Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes frères. Donc on va continuer avec nos vidéos, Inch'Allah. Donc plus je vais parler, plus vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à Al-Mahdi alayhi salam. Donc il est dit que Al-Mahdi alayhi salam naîtra à Médine ou dans une Médina. D'accord? Je peux vous garantir qu'il n'est ni né en Arabie Saoudite ni à Israël. D'accord? Ça c'est comme ça, c'est une épreuve d'Allah. Les Juifs ont été beaucoup éprouvés et ça continue. Et également tous les Juifs, ce qu'ils ont fait comme erreur, les musulmans, ils font exactement la même chose aujourd'hui. Hein. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver les musulmans comme il a éprouvé les juifs. Tu ne trouveras pas de changement dans la règle d'Allah. Donc, en même temps, il y a comme ces religions ont été formées en Israël et en Arabie Saoudite, donc il y a beaucoup d'injustices et de crimes aujourd'hui dans ces pays concernant la religion. Une erreur et on te fait la misère d'une façon ou d'une autre. Donc le croyant, il est souffrant. Le croyant, il est souffrant. Donc je pense que dans le monde arabe et dans le monde juif, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que Al-Mahdi alayhi salam, il soit dans le monde turc, kurde. Parce que et en même temps, il soit retiré de ces terres-là et placé en sûreté en cachette, qu'il soit caché dans le peuple chrétien, sur les terres chrétiennes, c'est-à-dire la France, en Europe, la France. Voilà pourquoi la France, parce que c'est tout proche du Maghreb, et en même temps la France est un très joli pays, très bon pays. Ce pays-là, il a une grande miséricorde envers les gens. Malheureusement, les gens et les autres pays sont énormément devenus ingrats. Je dis le mot. Hein. Les gens sont devenus ingrats. La France, on a eu beaucoup de bien, des Français. C'est vrai que c'est pas des gens purs, c'est pas des gens, c'est pas des anges. Hein. C'est des êtres humains. C'est des gens bien, c'est des gens très bien. Les Français, c'est des gens très très bien. Ils ont ouvert leurs portes au Maghreb, aux quatre coins du monde. Hein. Ils ont accueilli énormément d'étrangers en France. Et malheureusement, les étrangers en France, ils font les ingrats. Et ils ne reconnaissent pas le bienfait qui vient d'Allah. Donc, un étranger en France devrait soutenir le drapeau français, s'il n'est pas un ingrat. Parce que en recevant tout ce bien, la moindre des choses, c'est d'être respectueux. Et avec le temps, que tu sois né là-bas ou que tu as grandi et que tu as étudié là-bas depuis ton enfance jusqu'à ta majorité, ben, tu es français. Tu es français. Tu parles français, tu es français, tu as grandi, ta vie elle est là-bas, tu es français. Même si tu es d'une autre origine. C'est ça le bienfait de la France. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas être un ingrat. Parce que si toi, tu es en France et que tu es un ingrat, crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir ta place et qui sont dans les pays d'Afrique ou dans les pays arabes, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Donc voilà, bon, on va changer de sujet et continuer notre vidéo avec Al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah. Donc Al-Mahdi alayhi salam, il est né en Turquie, en haut de Médine, dans une grande ville connue, hein, El Aziz. Maintenant, ça s'appelle El Azhar.
À El Azer, il y a une commune qui s'appelle Karakocan. Karakokan. Donc, là-bas, il y a un village qui s'appelle Kochat. Kochat. Kochat qui vous rappelle Quraysh. Quraysh et Nazareth. Vous verrez, écrivez Kochat, Quraysh et Nazareth et vous allez voir les lettres. La moitié de Quraysh, la moitié de Kochat, vous verrez Quraysh et la moitié de Kochat, vous verrez Nazareth. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Al-Mahdi alayhi salam, c'est un Ahmad al-Messi, un Issa al-Mahdi. Il est la copie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et il est la copie de Issa, Maryam alayhi salam. C'est un Ahmad et c'est un Messie. Il partage avec le nom de Ahmad avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il partage le nom de Al-Messi avec Issa ibn Maryam alayhi salam. Voilà. Tous ces noms, il les partage et de bon gré, de bon mérite, il a les mêmes noms que ces prophètes-là. Il partage avec eux. Il a plein de noms, Al-Mahdi alayhi salam, d'accord. Et en même temps, tous ces noms-là, ce n'est pas son identité. Sa carte d'identité, c'est un autre nom, tout autre. Donc, ceux qui veulent absolument que leur fils, il est Al-Mahdi, c'est une ruse du diable déjà de penser comme ça. Tous ceux qui veulent que leur fils est Al-Mahdi, ben, si tu l'appelles Issa ou Mohammed ou Moussa ou Abdullah ou Al-Mahdi ou Al-Messi ou Yassine, non. Al-Mahdi, alayhi salam, n'a pas ces noms-là. Donc tous ceux qui ont ces noms-là et qui sont fait passer pour Al-Mahdi, c'est tous des imposteurs, des égarés, des égareurs, des menteurs, des trompeurs, ou des schizophrènes, ou je ne sais pas ce que vous pouvez encore dire. Mais c'est tout, ils sont tous sauf Al-Mahdi alayhi salam. D'accord? Et il ne s'appelle pas Mustapha non plus. Hein. Je vous le dis clairement parce que j'ai vu un imposteur qui essaie de bluffer les gens en faisant croire. Donc c'est une très grande épreuve, hein, Al-Mahdi alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il se sert d'Al-Mahdi, que ce soit par rapport à son apparence et à son nom et aux paroles prophétiques le concernant. Allah subhanahu wa ta'ala se sert de tout ça pour éprouver les gens. Donc il y en a, ils vont ressembler à Al-Mahdi. Comme par exemple, il a un nez aquilin. Donc il va dire, ah, j'ai un nez aquilin. Ah, ben il a un grain de beauté sur le front, sur la joue, etc. Ah, j'ai un grain de beauté sur la joue. Ah, j'ai un grain de beauté sur le front. Ah, je suis asmar. Ah, j'ai les sourcils arqués. Ah, j'ai les cils, je ne sais pas quoi. Ah, j'ai une barbe. Ah, je suis fin. Ah, je suis large. Ah, je suis ça, je suis ci. Je suis Al-Mahdi. Eh ben non. Eh ben non. Ça se passe pas comme ça. Al-Mahdi alayhi salam, en voyant tout ça, en sachant tout ça, il n'a pas cette force de déclarer qu'il est Al-Mahdi à ce moment-là. Alors qu'il est bien au courant de tout ça. Et il a le sceau de la prophétie sur son dos. Le nom de ce sceau-là, c'est son nom de famille. La famille d'Imran. Il fait partie de la famille de Imran. Cela veut dire de la famille prophétique. Hein. Peut-être que ce n'est pas directement de la famille d'Imran, mais en tout cas, Al-Mahdi alayhi salam fait partie de la famille prophétique. Alors, pour les enfants d'Israël, c'est du côté des prophètes qui sont venus chez eux, et du côté et pour les musulmans, c'est un descendant du prophète Mohammed sallam. Mais moi, je vais me baser plutôt sur le prophète Mohammed sallam. Pourquoi? Tout simplement,
Ma mère s'appelle Fatma. Moi, je porte le nom de Mohamed Abdullah avec mon nom d'identité. Et le nom de mon père avec Abdullah. J'ai 7 lettres au même endroit. Il est dit que Al-Mahdi portera le nom de Mohamed Abdullah. Il est dit qu'il ne s'appelle pas Mohamed Abdullah. Moi, j'ai reçu le nom de Ahmad. Et j'ai reçu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert ma poitrine. Une voix est sortie de ma poitrine, m'a dit clairement, c'est toi Al-Mahdi. Et là, le doute, il est parti. Donc là, j'ai eu la certitude, je suis devenu très fort. Même si on m'enlève cette force-là, le savoir que j'ai là, le rappel que j'ai là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert ma poitrine, et cette voix est sortie de moi en me disant, Al-Mahdi, c'est toi. Il n'y a plus de doute. Voilà. Donc, Al-Mahdi portera mon nom, et son père portera le nom de mon père, il a dit, le prophète Mohammed sallam. D'accord. Ça, c'est vrai. On le voit, je le prouve. Je m'appelle Jihan Mersin, sous le nom de Mohammed. C'est un Mersin. Et dans mon prénom, dans mon nom, sous le nom de Mohammed, c'est un Mersin, il y a les 3 lettres de Issa, et il y a les 5 lettres de Messie. Issa Messie. Al-Mahdi alayhi salam, c'est un Issa Messie. Il n'y a pas de Mahdi excepté Aïssa. Mais maintenant, si j'utilise le nom de mon père sous le nom de Abdallah, on voit le roi Messie. Parce qu'il s'appelle Sultan, qui veut dire roi. Roi Messie. Et si vous allez avec des lettres, Al-Messie, ben le A et le L de Sultan. Al-Messie. Et si maintenant vous marquez en haut les 3 lettres, 1, 2, 3, les lettres de Issa, et en dessous vous écrivez de là, vous écrivez 1, 2 pour la lettre sous le nom de Sultan, la lettre A et le L, Al, 1, 2, et les 5 autres, les 5 autres lettres de Messie, ça fait jusqu'à 7. 7 lettres à noter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Issa al-Messi, sous le nom de Mohamed Abdullah. Et encore, là, on peut voir comme ça. Issa Messi et Sultan. Sultan, le roi. Issa Messi. Le roi Issa Messi, c'est moi. C'est pas une ruse, c'est pas des mensonges. La religion des Juifs n'est pas un mensonge. Elle fait partie de la nôtre. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, ne prenez pas leur religion, ni ne la rejetez. Restez dans la vôtre. C'est pas pour rien, ça. Jusqu'à un certain temps, quand Al-Mahdi alayhi salam apparaît. Quand Al-Mahdi il apparaît, il va compléter leur religion, la vôtre et celle des chrétiens. Et tout le monde va reconnaître Al-Mahdi. Ils ont dit, nous avons tué Issa Messie. Et nous on dit, il n'y a pas de Mahdi excepté Aïssa. C'est pas pour rien, ça. Vous avez compris ou pas? Si maintenant vous écrivez mon nom sous le nom de Mohamed Abdullah, on peut faire la même chose avec Moussa Imran alayhi salam. Bon, pourquoi juste dans mon prénom, dans mon nom, il n'y a pas de Moussa Imran, il n'y a pas de Mohamed Abdullah, il n'y a pas de Ahmad, il n'y a pas de Al-Mahdi, il n'y a pas de... il y a juste Issa Messi, c'est tout. C'est pour ça, il n'y a pas de Mahdi excepté Aïssa. Mais le véritable Messie, c'est moi. Issa ibn Maryam alayhi salam, il a porté mon nom. Mais lui, il a reçu d'Allah. Moi, j'ai pas reçu le nom comme lui. Moi, j'ai reçu le nom d'Al-Mahdi. Dans ma poitrine, il est sorti le nom d'Al-Mahdi. Il m'a dit, Al-Mahdi, c'est toi. Avant ça, j'ai reçu le nom d'Ahmad. Ahmad Al-Mahdi. Et dans Al-Mahdi, il y a toutes les lettres d'Ahmad. Comme dans Mohammed. Dans Mohammed, il y a toutes les lettres d'Ahmad. Nous sommes tous les deux Ahmad. On partage ce nom-là ensemble. Lui, il est le prophète. Il est Rasoul, le prophète. Moi, je suis le Rasoul, la preuve. Et le Messie. Ahmad al-Messi, c'est moi. Issa al-Mahdi. Et le nom de Messie,
Issa ibn Maryam, il reçoit le nom de Messie. Mais le Messie, c'est moi. Il y en a deux. Issa, il a porté le nom de Messie, et le Messie portera le nom de Aïssa. Il y a deux Issa Messie. Un qui est Issa ibn Maryam alayhi salam, et un qui est Jihan Marsin ibn Sultan, le roi Messie, Al-Mahdi alayhi salam, le fils de Fatma, descendant de Fatima, Zahra, radiallahu anha. Avez-vous compris? Moi, je suis la preuve de Aïssa, de Jésus. Et je suis un Jésus, un Aïssa. Mais je ne suis pas la même personne. Moi, je suis sa preuve. Lui, c'est un prophète. Moi, je suis juste un messager. Et c'est moi le Messie, le véritable Messie. Le bien guidé, c'est moi. Al-Mahdi. C'est pour ça qu'on m'appelle Al-Mahdi. Mais nous sommes tous les deux Messie. Lui, il est le Messie il y a 2000 ans. Pour faire la séparation. Avec les enfants d'Israël qui tuent les prophètes, qui renoncent à avancer, etc. Il fallait bien ce Messie-là pour annoncer Ahmad après lui. Allah, il continue sa religion. Même si les gens ne suivent pas. Même si les gens tournent le dos. Il diminue rien dans la lumière d'Allah. Allah, il continue. Il complète sa lumière. Il continue sa religion. Jusqu'à la fin. Donc, je m'appelle Jihan Marsin. En France, on m'appelle Sian Mersin. Et quand vous observez Sian Mersin, on voit la lettre Ya, un trait qui sépare mon prénom avec mon nom, et les trois lettres signes de la fin de mon nom, Ya, Sin. Et sous le nom de Mohamed Abdullah, on voit le R et le S, le U et le L de Sultan. Le R de mon nom et le S, le U et le L de Sultan qui fait Rasoul. Yassine Rasoul. C'est pas des mensonges, c'est pas une ruse, c'est des preuves. Vous voulez des preuves? Je vous apporte les preuves. Et dans mon nom, Issa Messie. Est-ce que vous avez compris ou pas? Et que je porte le nom de Mohamed Abdullah, c'est encore une preuve. Et également, dans le nom de Moussa Imran, il y a toutes les lettres pour écrire